C'est bon, c'est allumé. Bonjour à tous. Vous m'entendez bien? Ok, super. Ouais, le soleil est revenu, donc j'ai du réseau aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, on va aborder un thème intéressant et c'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre et surtout ne pas oublier. Ben, c'est que pour avoir des oui, et ben, il va forcément falloir qu'on ait des non. Et plus on aura de non, ben, plus on aura de oui. Et pour nous parler de ce sujet-là, j'ai vraiment la chance, donc je vais présenter quelqu'un qui est dans notre groupe. Très souvent, Éric Masson et Alain Mounoury nous disent « il faut creuser dans vos profondeurs, il faut aller voir », parce que parfois, il y a des perles. Vous le savez, hein, Éric Masson, c'était une 10e génération et quand il est sorti, il a tout explosé. Donc, c'est ce qu'on a fait, on fait ce qui fonctionne, du moins ce que nous disent les leaders. Et on a eu la chance de découvrir il y a peu de temps une perle dans notre équipe. C'est une femme, c'est une maman, très investie avec son équipe. Elle se donne corps et âme pour leur réussite et leur accompagnement. Et je suis vraiment très, très honorée d'avoir aujourd'hui quelqu'un comme elle dans mon équipe et près de moi. Je vous demande d'accueillir Daphné Viallet-Torres. Bonjour à tous. Merci beaucoup Laetitia, je suis très émue. Merci à tous de m'accueillir pour vous parler un petit peu du non et des objections. Donc, je vais aborder ces deux sujets parce que c'est vrai que c'est une problématique, c'est quelque chose qui nous fait tous peur dans notre métier. Donc, je vais faire un petit partage d'écran parce que j'étais assistante de direction précédemment et j'ai ce défaut d'avoir besoin d'un visuel pour me retrouver dans mes partages. Hop, et voilà. Donc, est-ce que tout le monde voit bien? Voilà. Parfait, merci. Donc, nous avons tous peur de l'échec, du non, de l'objection. Pourquoi? Parce qu'il nous est difficile, hop, je vais enlever les petites photos, de mettre de la distanciation entre un non et ce que nous proposons. On prend vraiment cela comme un rejet envers nous-mêmes. Donc, le partage d'aujourd'hui va avoir vraiment l'objectif de voir ces objections, ces échecs, ces non, comme des outils vers la réussite, vers votre réussite. Donc, j'ai une petite demande à vous faire, ça va être de laisser vos préjugés, vos barrières en pause juste le temps, ce moment entre nous. Et je pense que vous aurez plus bien envie de les écouter à la fin. Et donc, si vous êtes prêts, on va y aller. Alors, le premier sujet que je vais aborder, c'est l'objection. L'objection est à voir et à prendre comme une étape pour comprendre. Donc, l'objection, c'est une de nos bêtes noires. Pourquoi? Parce qu'elle met mal à l'aise, elle nous pousse à des arguments que souvent on ne maîtrise pas. Quand on pose une question à quelqu'un dans le cadre de notre métier, que ce soit pour une vente, que ce soit pour une proposition de présentation, ou même juste simplement une invitation, on a toujours peur de cette objection. Quand on a suivi les formations sur les invitations, les questions c'était oui, mais si on me donne une objection, si on me dit non, si on me pose des questions. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas forcément à l'aise. Je vais vous demander de réfléchir quelques secondes aux objections qui pour vous sont les plus malaisantes quand vous parlez des produits, quand vous parlez de l'opportunité. Donc, on va prendre quelques petites secondes. Réfléchissez, notez-les. Pourquoi ces objections sont malaisantes avec vous? Pour vous. Souvent, reprenez les objections, regardez-les, lisez-les, et souvent,
vous allez avoir autour de ces objections un renvoi vers deux choses. Soit une éducation populaire. Donc, par exemple, pour les produits, je vais prendre un exemple, une objection qui revient régulièrement, c'est le prix, par exemple. Typiquement, ce type d'objection, c'est un renvoi à une éducation populaire. Pourquoi? Parce que, par exemple, en France, on a l'habitude de ne pas parler de notre salaire, on a l'habitude de ne pas parler d'argent, on a l'habitude de ne pas dire quand on a des soucis d'argent ou justement quand on a beaucoup d'argent. Il y a un rapport à l'argent qui est compliqué. Donc, automatiquement, cette objection revient régulièrement et est malaisante parce que c'est quelque chose qui, au niveau de l'éducation populaire, c'est un petit peu un tabou. Pour l'opportunité, c'est pareil. On va, je sais que dans certaines compagnies, on évite de parler de l'argent qu'on peut gagner, etc. Pourquoi? Parce que ça met mal à l'aise, c'est l'éducation populaire. Le deuxième renvoi qui peut être fait, c'est vers ses propres freins. C'est pour ça que je vous ai demandé de réfléchir sur vos objections et je vous invite vraiment à refaire cet exercice régulièrement, à noter quand on vous fait des objections, quand vos clients, quand vos prospects vous font des objections, notez-les. Et avant de chercher à y répondre, demandez-vous pourquoi on vous les fait. Parce que ça vous renvoie à vos propres freins. Ça va vous renvoyer à des choses où forcément c'est une histoire de vibration, c'est une histoire de ce qu'on renvoie. Et, et forcément, en plus, plus on va attendre cette objection, plus on va avoir peur d'avoir cette objection, plus on l'aura. Alors, ok, très bien. Là, ce que je viens de vous dire, je pense que c'est des choses que vous saviez. Mais comment on peut voir ces objections de manière positive? Alors, pour moi, selon moi, l'objection est un outil de compréhension et de patience. Vous avez tous lu GoPro, je pense, puisque c'est un outil qu'on utilise énormément chez Natura Forever. Eric Worre le dit, il faut écouter pour comprendre. Il faut vraiment, quand on est dans l'invitation, dans la présentation de quelque chose, écouter pour comprendre. Il faut vraiment être dans la position d'écouter pour comprendre. Il ne faut pas écouter pour répondre. Il ne faut pas se jeter sur une réponse. Et l'objection va être un outil de compréhension, va être également un baromètre. Je lis mes notes en même temps et je me perds dans mes notes. Un baromètre. Pourquoi? Parce que pour moi, un échange d'objections, c'est comme un parcours d'obstacles pour les cavaliers de saut d'obstacles. Avant de se lancer sur le parcours, on est à pied avec un carnet et on note chaque obstacle. On anticipe où notre cheval va avoir des refus de saut, où notre cheval risque de se dérober, où il risque de ralentir, où est-ce qu'il va falloir mettre de la vitesse. Et ben, un échange d'objections, pour moi, c'est ça. Il faut prendre un carnet et il faut noter où on risque d'avoir des refus, qu'est-ce qui freine notre client, qu'est-ce qui freine notre prospect. C'est une chance quand vous avez en face de vous un interlocuteur qui vous donne des objections parce qu'il vous livre un véritable mode d'emploi de la manière dont il faut s'adresser à lui, de la manière dont vous allez le rassurer, de la manière dont vous allez l'accompagner vers l'information que vous lui apportez. C'est une vraie chance quand vous avez un interlocuteur qui vous donne des objections. Ne vous jetez pas dessus, écoutez les objections, notez-les. Pourquoi? Parce que si vous répondez du tac au tac, vous allez être dans la justification. La justification fait peur. Si on se justifie, c'est qu'on n'est pas sûr de soi. Prenez le temps. D'accord. Ok, je comprends. Et vous notez. Et ça va vous apporter des arguments pour quand vous allez lui en reparler ou même pour après dans la discussion. Voilà pour l'objection. N'hésitez pas à m'interrompre s'il y a des points que vous ne comprenez pas. Alors, maintenant, on va passer au nom. Alors, on peut définir deux types de noms en prospection. Il y a le nom à un besoin, j'en parlerai un petit peu plus tard, et il y a le nom final, qui n'est pas souvent exprimé de manière claire.
on n'a pas forcément un non, on a peut-être juste une fin de discussion, mais c'est quelque chose qui va mettre un point final. Donc là, je voulais vraiment vous parler de ce point-là. Pourquoi? Parce que souvent, c'est un non qu'on imagine. Je pense que là, si vous y réfléchissez, ils ont certainement beaucoup d'entre vous, beaucoup d'entre nous, parce que moi je l'ai fait et je le fais encore, quand on est sur une vente, qu'on est en train de parler avec notre client des différents produits qui peuvent l'intéresser, qui peuvent l'accompagner dans sa démarche de découverte du concept, etc. On se met un frein. On ne va pas oser parler d'un 6e produit. On ne va pas oser parler parce que pour nous, il est à sa limite du panier. Et on ne va pas forcément non plus lui laisser continuer à poser des questions parce que pour nous, on est à la fin. Il a rempli son panier, il a pris les produits qu'on a imaginés pour lui. Pour l'opportunité, c'est exactement la même chose. Moi, ça m'est arrivé en tout cas. Donc, c'est pour ça que je parle de ça dans cette formation. Ça m'est arrivé de présenter l'opportunité à une personne de mon entourage et moi-même de lui dire, mais je sais que là, en ce moment, ce n'est pas le moment pour toi. C'est un non que nous imaginons. Il ne faut jamais supposer. Il ne faut jamais être le point final. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ses freins, c'est les vôtres. Et je vais vous donner un exemple. Dans mon ancienne compagnie, j'avais analysé ça quand on avait eu une très très grosse promo et mes clients qui habituellement me passaient déjà des commandes avec des jolis paniers, explosaient le budget. Mais quand je vous dis exploser le budget, c'est qu'on multipliait le montant total par 2, par 3. Et je ne comprenais pas. Je me disais, mais pourtant, cette personne, elle a des limites de budget. Pourquoi? Et en réfléchissant sur cette formation, hein, tout simplement, je me suis aperçue que d'avoir une promo, ça enlevait mes freins à moi. Ça n'enlevait pas les freins du client. Je ne mettais simplement plus de point final à son panier. Donc, ce client-là se permettait, parce que je lui permettais, de remplir son panier avec vraiment ce qu'il avait besoin, ce dont il avait besoin, pardon. Donc voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose, il faut faire attention parce que on le fait souvent, il faut faire attention. Voilà. Ça peut faire louper une très belle vente, un très bel échange, une belle opportunité. Alors, voilà. Maintenant, on va parler un petit peu plus du non à un besoin, du non qu'on rencontre le plus souvent, que ce soit dans notre métier ou dans la vie quotidienne. Il y a beaucoup d'idées reçues autour du non, autour de l'échec, parce que l'un ne va souvent pas sans l'autre. Donc, je vais vous proposer qu'on les explose les unes après les autres. Donc là, pour le coup, je vais prendre mes notes vraiment avec plus d'attention. Donc, la première idée reçue, c'est que quand on fait une offre, quand on a un projet, quand on a une proposition, quand on s'inscrit dans une action, la première idée reçue, c'est qu'on a 2 destinations. Soit la réussite, le oui, soit l'échec, le non. Alors, moi, je vais vous donner mon point de vue là-dessus et je vais surtout vous donner, parce que j'ai quand même un outil, hein. Voilà, j'en ai pas qu'un, je vous en parlerai à la fin. J'ai beaucoup lu sur le non, sur l'échec, voilà. Donc, il y a un point de vue. C'est soit en effet, on se dit, je vais vers un oui ou vers un non. Si j'ai un non, voilà, j'ai atteint une des 2 destinations. Soit on se dit qu'il n'y a qu'une seule destination. Le oui, la réussite. Et le non ne devient qu'une pierre sur le chemin. Et après, il y a une citation qui dit, et une de mes filleules l'utilise régulièrement, c'est que les pierres sur son chemin, on a 2 solutions. Soit on en fait un mur, soit on en fait un pont. Et là,
eh ben, un non, deux non, trois non, ok? Mais ça ne vous empêche pas de viser toujours la même destination qui est la réussite. Et là, vous vous apercevrez que pour une même proposition, pour une même offre, vous allez pouvoir avoir énormément d'étapes, mais si vous avez décidé que votre destination était le oui et la réussite, vous irez à cette destination. Deuxième idée reçue, le non est définitif. Alors, encore une fois, dans le livre de Richard Fenton et Andrea Waltz, Non, c'est bon, il est donné un exemple, c'est des chiffres. Donc, le non n'est pas définitif. Pourquoi ? 44% des vendeurs s'arrêtent à un non. 22% des vendeurs s'arrêtent à deux non. 14% des vendeurs s'arrêtent à trois non. 12% des vendeurs s'arrêtent à quatre non. Ça fait 92% des vendeurs qui s'arrêtent à quatre non. Et si je vous dis que les statistiques disent que 60% des clients disent oui à la cinquième proposition. Je ne suis pas très douée en maths, mais je crois que ça fait que 92% des vendeurs perdent 60% de leur opportunité de vente. Je pense que ça peut être applicable sur une présentation d'opportunité. Donc voilà, ne vous dites jamais qu'un non est définitif. Ça rejoint ma première idée reçue, c'est vraiment le non est une étape. On va aller vraiment reproposer régulièrement parce que potentiellement, ce n'est pas le moment. Potentiellement, l'information n'a pas été reçue comme on voulait la donner. Potentiellement, on n'avait pas encore l'ancrage, les arguments pour apporter ce que l'interlocuteur attendait de notre proposition, que ce soit en produit, que ce soit en opportunité. Troisième idée reçue, le non clôt le débat. Non. Le non ouvre le débat. Il vaut mieux un non qu'un je vais réfléchir. Pourquoi ? Parce que le non amène un pourquoi. Non. Pourquoi ? Pourquoi non ? Qu'est-ce qui te gêne ? Qu'est-ce qui te dérange ? Qu'est-ce qui te ralentit ? Qu'est-ce qui ne te convient pas ? Voilà, vous pouvez demander pourquoi. Et là, on revient à l'objection. Le pourquoi va apporter un parce que. Un parce que va vous donner une base d'arguments. Écoutez, notez, argumentez. Quatrième idée reçue, le fait d'échouer nous rend nuls. Alors, pourquoi ? Un échec, un non, renvoie au perso. Donc, forcément, quand on nous dit non, quand on refuse quelque chose qu'on propose, on nous dit non à nous. C'est humain, c'est comme ça, c'est des réflexes. Il faut apprendre à se distancer du non, à distancer le non du perso. Pourquoi ? Le non renvoie à l'image de nous qu'on peut avoir. Je vais donner un exemple très très clair. Je vous l'ai dit, hein, j'aime pas les chiffres. Donc, systématiquement, quand il y a des chiffres, je prends mes distances. Pourquoi ? Parce que ça me renvoie à la petite fille que j'étais, qu'on me forçait à apprendre les tables de multiplication. Moi, je préférais lire des bouquins. Donc, vous allez me parler de chiffres, ça va me renvoyer directement à ce sentiment malaisant, encore une fois, que j'avais quand on me forçait à apprendre mes tables de multiplication. Donc, systématiquement, là, je vous parle de chiffres, mais ça peut être un non, ça peut être un échec, ça peut être, voilà, ça va renvoyer à des images bien précises qui vous renvoient à vous, à votre vous face à l'échec, à votre vous, à ce que vous ressentez, à ces émotions négatives. Sauf que un non, c'est qu'un non. Vous ne pouvez pas supposer pourquoi on vous dit non. Ça ne vous renvoie pas à vous. Le non appartient à la personne qui vous dit non. Elle a ses raisons. Elle a son parcours. C'est peut-être pas le moment. C'est juste un non. Il n'y a rien à analyser. C'est juste un mot. C'est un non. C'est une étape.
Il faut le relativiser, ce non. Il faut surtout ne jamais supposer ce qu'il y a derrière. Un non, vous pouvez le traduire en un au suivant. Ok, c'est ok. Non, on passe au suivant. Soit au prochain non, soit à la prochaine étape qui pourra être un oui. Dernière idée reçue, éviter l'échec et le non nous amène à la réussite. C'est un réflexe, encore une fois, c'est un réflexe parce que on nous apprend à éviter de tomber. Fais attention de ne pas tomber. Fais attention de ne pas faire de faute à ta dictée. Fais attention de ne pas faire ci, de ne pas faire ça. On nous fait éviter l'échec, on nous fait éviter le non. Mais en fait, si vous revenez, un enfant, quand il apprend à marcher, il tombe, il retombe, il retombe. C'est une image que j'adore utiliser dans notre métier parce que c'est exactement ça. Et à chaque chute, l'enfant va apprendre à mieux s'équilibrer, qu'il va falloir qu'il soit dans le mouvement pour éviter de tomber, tant qu'il n'aura pas un ancrage et un équilibre bien stable. Mais ça ne va pas l'arrêter. Il ne va pas éviter la chute parce que instinctivement, il sait que la chute va lui apprendre à marcher. Donc oui, c'est pas agréable. Après, il faut passer par là. Donc, pour ceux qui ont lu Non, c'est bon, et pour ceux qui ne l'ont pas lu, je vous invite vraiment à le faire. Il y a les 5 échelons de l'échec. Les 5 échelons de l'échec, c'est les 5 échelons qu'il faut grimper pour arriver à la réussite. Donc, l'échelon numéro 1, c'est être capable d'échouer. 80% des gens veulent tellement éviter l'échec qu'ils restent à ce niveau parce qu'ils ne sont pas capables d'échouer, parce qu'en tout cas, ils ne sont pas capables d'accepter l'échec. L'échelon 2, c'est être disposé à échouer. Donc, c'est-à-dire que la personne accepte que l'échec est un sous-produit du succès. Hop. Excusez-moi. Il n'y a plus de son en global ou ça vient juste... Vous m'entendez? Vous m'entendez? C'est OK? C'est OK. Eh bien, allez, c'est parti, on recommence. Désolée. Hop. Alors, donc je disais l'échelon 2, c'est donc être disposé à échouer, reconnaître que l'échec est un sous-produit du succès. Par contre, il faut encore aller plus loin. L'échelon 3, c'est vouloir échouer. Alors, sur le coup, on se dit, mais ouais, non, mais là, à un moment donné, il y a aussi quelque part l'instinct de survie. Le mot est fort, mais c'est un peu ça. Sauf que, encore une fois, je reprends l'image de l'enfant qui s'entraîne à tomber pour trouver son équilibre et marcher, mais c'est pareil pour un sportif de haut niveau. Un boxeur, il va apprendre à recevoir des coups. Je prends l'exemple de la boxe parce que c'est vraiment flagrant. Un boxeur, pour apprendre à bien tenir sa garde, à, à esquiver, à riposter, il va falloir qu'il en prenne des coups. Et ça n'empêchera pas de retourner sur des combats et d'en gagner. Eh bien, c'est exactement ça. Vouloir échouer, c'est reconnaître que plus on échoue, plus on se rapproche de la réussite. L'échelon 4, c'est échouer plus grand, plus vite. L'échec est bon puisqu'il nous amène à la réussite. Donc, échouer plus vite est meilleur pour se rapprocher de notre réussite. Et enfin, l'échelon 5, c'est échouer de manière exponentielle, c'est-à-dire reconnaître que l'échec individuel amène à la réussite individuelle et l'échec collectif amène à la réussite collective. Voilà pour les idées reçues. Alors, Chômeur People, je l'aime beaucoup cette diapo. Alors, moi, ce que je vous propose et ce que je vais vous expliquer dans cette diapositive, alors, hop, il y a un commentaire, je vais aller voir, excusez-moi, on va démarrer cette diapo.
J'ai 3 sources au niveau du livre. J'ai 3 sources pour, qui m'ont inspirée pour cette formation. Je vous les ai mis en dernière diapo et je vous les transmettrai avec plaisir à la fin. Donc là, cette diapositive me parle beaucoup et c'est une diapositive sur laquelle je vais vraiment vous demander de vous ouvrir et de comprendre que, en fait, Show More People parlait et montrait au plus de monde possible et aller chercher des noms. Pourquoi? Changer ses objectifs et en faire une habitude. Alors, il paraît qu'en 21 jours, une action devient une habitude. Donc, je vous propose d'essayer sur 21 jours de se fixer des objectifs quotidiens de noms. Je pense et j'espère qu'on se fixe tous des objectifs quotidiens d'appel, d'invitation, voilà, de parler de Natura Forever aux personnes autour de nous, etc. Pourquoi je vous dis de vous fixer un objectif de nom? Si vous vous fixez 5 appels et que vous avez 2 oui, vous allez vous arrêter à 5 appels et donc 2 oui. Si vous vous fixez 5 non, que vous avez 5 oui, vous allez continuer à appeler jusqu'à avoir vos 5 non. Potentiellement, vous allez avoir 10 contacts, 15 contacts. Vous allez transmettre l'information à plus de monde. Si vous arrivez à relativiser ce non et à le prendre comme quelque chose qui vous rapproche du oui, qui vous rapproche de la réussite, qui vous forme, vous allez transmettre l'information, donner l'information à plus de monde. Vous allez montrer notre métier, montrer le concept, montrer ce pourquoi vous vibrez à plus de monde. Et le non est vraiment une étape vers le oui. Vous l'avez compris, j'arrête pas de le rappeler. Donc, il est important aussi de récompenser l'échec. Alors, récompenser l'échec parce que finalement, c'est plus difficile à encaisser un non qu'une réussite. Et si on récompense l'effort d'aller chercher un non, l'effort de surmonter ce non, l'effort de prendre la pierre et de construire un bout du pont, eh ben, ça va encore plus donner de dynamique, ça va encore plus amener du positif dans vos actions. Donc, pourquoi pas intégrer dans les objectifs d'équipe? Pourquoi pas intégrer dans les plans d'action? Pourquoi pas intégrer dans les objectifs individuels? Combien de noms tu as prévu d'aller chercher aujourd'hui, cette semaine, ce mois-ci? Et il faut les fêter, ces noms. C'est génial, tu as eu un nom, mais tu as eu un nom pourquoi? Tu as eu un non pas tout de suite? Parce que c'est pareil, le non, c'est pas jamais, c'est pas la même chose. Le non ne veut pas dire jamais. Donc, tu as eu quoi? Un non pas tout de suite? Mais c'est génial. Le non pas tout de suite, ça veut dire que c'est peut-être plus tard. Et d'en jouer, de le prendre de manière positive, ça donne une énergie, mais vraiment. Accueillez-les, ces noms, avec bienveillance et en vous disant, ça me rapproche du oui que j'attends. Et surtout, il ne faut pas hésiter à viser grand, à aller chercher beaucoup de noms, mais aussi, n'hésitez pas, vous ne craignez pas plus de choses en allant aborder quelqu'un avec qui vous êtes à l'aise qu'aborder quelqu'un qui vous impressionne. Un non reste un non. Vous le recevrez de la même manière. Par contre, si quelqu'un qui vous impressionne vous dit oui, ce sera un gros oui. Donc, visez grand, car un non, ça reste un non. Mais par contre, plus vous visez grand, plus le jour où le non devient un oui, votre oui sera une grande réussite qui vous rendra fier. Alors, voilà, on est arrivé à la fin.
Oui est la destination, non est le moyen d'y parvenir. Donc là encore, j'invente rien. Donc ce que je peux vous proposer, c'est suite à cette formation, vraiment prendre un moment avec vous-même et passer un contrat avec vous-même. Faites, faites la paix avec vos non, faites la paix avec vos échecs. Posez-vous vraiment la question des outils que vous allez pouvoir utiliser pour absorber les objections et les réutiliser dans vos argumentations. Pourquoi pas, enfin, moi je sais que je fonctionne avec un tableau de suivi pour mes prospects et pour mes clients, j'ai intégré une colonne par oui par lapsus révélateur, par non jusqu'à la 5e proposition qui forcément serait un oui, je mets des petites croix. Tiens, j'ai obtenu mon 2e oui, plus que 2. Et j'ai obtenu mon 2e non, plus que 2, et ainsi de suite. Et pourquoi pas vraiment passer un contrat avec ces non, passer un contrat avec ces échecs pour arriver à votre réussite de manière beaucoup plus sereine. Voilà. Donc, j'ai fait cette formation grâce à ce livre que j'ai lu 3 fois avant la formation, avant de faire ces slides, et que j'ai relu 2 fois depuis. C'est vraiment un bouquin que je vous conseille, c'est Non, c'est bon, de Richard Fenton et Andrea Waltz. Moi, il m'a mis une claque, il m'a mis une vraie claque. J'aborde les choses de manière bien différente depuis. C'est vraiment quelque chose qui se lit comme un roman, qui se lit de manière très simple, très, très accessible. Je vous invite vraiment à le lire, le relire, à le surligner, le corner. Enfin, voilà, un outil, voilà, bien évidemment influencé par GoPro, puisque Eric Horry en parle énormément de ces noms qui sont des futurs oui. Et je me suis inspirée aussi d'un petit guide des objections. C'est un guide qui fait 5-6 pages par Nancy Fortin. Donc Nancy Fortin, c'est une coach en marketing relationnel québécoise. Voilà. Donc je me ferai un plaisir pour le guide des objections, pour ceux qui le veulent, de vous transmettre le PDF. Puis pour les 2 autres, je vous invite vraiment à le lire. Voilà, allez lire. Voilà pour ma part. Je suis allée très très vite. Donc si vous avez voilà, des questions, des réactions, n'hésitez pas. S'il y en a qui veulent poser des questions à Daphné, je vous laisse lever votre main sur Zoom ou les mettre par écrit afin qu'on puisse y répondre. Merci à vous et merci à toi, Daphné. Merci.